auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Parole de d'espoir vous salue encore une fois de plus dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Encore une fois de plus, nous allons commencer par la prière. Père Céleste, Dieu amour, Dieu miséricorde, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Maintenant Seigneur, Père Saint, Dieu d'amour, Dieu miséricorde, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Nous allons partager ta parole, Père Saint, parce que tu nous as donné la vie, le mouvement, l'aide, la respiration, pour partager ta parole. Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Nous te prions non en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus, ton Fils, qui vit au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, depuis pour nous qui fait connecter, qui fait brancher, c'est parole vivante et d'espoir, étude par là qui entre la caillou. Si vous vivez encore, vous souffle de vie, vous respirer, c'est grâce de faire. Ou pas mériter ça. Si nous vivons encore, pour nous qui connaît, qui nous connaît, qui pas exister encore sur la terre, si nous même encore, nous là nous vivons, Seigneur mérite louange, honneur, adoration. Donc je dis, nous allons commencer un sujet ensemble avec vous qui c'est et qui est l'homme. C'est ça simplement nous allons toucher je dis à dans étude. Donc qui est l'homme? C'est ça nous allons dire qui moun. Yes, qui est l'homme? Qui est l'homme? Et c'est ça nous allons nous avons pour nous faire environ 2 ou 3 études sur le sujet ça. Qui est l'homme? Donc, nous sommes appelés par la prise de connaissance des vérités qui nous révèle la parole de Dieu, qui c'est la Bible, à prendre conscience de notre identité. Ok? Nous sommes appelés, n'est-ce pas, par la prise de connaissance des vérités qui nous révèle la parole de Dieu, qui nous révèle la Bible, à prendre conscience de notre identité qui est nous. Déjà, en tant qu'homme, l'homme est un être spirituel composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Donc, nous toujours parler de ça, nous avons présenté une série d'études, non? Pour dire l'homme, si on est trichotomique, le corps, ok, l'âme et l'esprit. Donc, son être trichotomique, le corps, le âme, le esprit. Donc, maintenant, nous partons que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. Ça veut dire sans reproche. L'esprit ou, pensée ou, corps, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il est conservé, n'est-ce pas? Sans reproche. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est là que Jésus-Christ a retourné venir chercher l'église. Donc, nous venons ça dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Il dit clair, noir sur blanc, l'homme est c'est un être trichotomique. Il dit que tout votre être, quand on parle, n'est-ce pas, de votre être, maintenant ça inclut l'esprit, l'âme et le corps. Nous sommes capables de parler de l'homme. Ok? Donc, la Bible dit c'est pour conserver, n'est-ce pas, sans reproche. Les Christ retournent venir chercher l'église. Donc, sans son être profond, en parlant de l'homme, ok? Son être profond est son esprit. Son esprit, n'est-ce pas? Son esprit, n'est-ce pas? L'être intérieur. Car je prends plaisir à la foi de Dieu selon l'homme intérieur. Selon l'homme intérieur. Nous venons ça dans Romains 7, verset 22. Romains 7, verset 22. Donc, nous dit l'homme n'est pas supposé subir le monde spirituel, mais fait partie des principaux personnages qui l'influencent. Or, à cause du péché, tant qu'il n'est pas sauvé, l'homme est dominé par ce qui l'entoure, tant dans le monde spirituel que matériel. Donc, en acceptant Christ, en acceptant Jésus-Christ, il est replacé, n'est-ce pas, à la place qu'Adam a perdu. Pour nous retourner sous ça. Donc, il doit réaliser qui il est, il doit réaliser qui il est. En parlant de l'homme, il doit réaliser qui est lié en tant que l'homme, en tant qu'homme. Donc, l'homme doit réaliser, n'est-ce pas, qui est lié en tant qu'homme et en tant que nouvelle créature. En tant qu'homme et en tant que nouvelle créature. Donc, nous dit cet enseignement a pour but, a pour objectif de nous faire prendre conscience. Ça veut dire pour nous connaître qui est nous. Donc, combien il est important de comprendre qui nous sommes.
qu'on est qui est nous. Donc combien il est important de comprendre qui nous sommes. Qui est nous. De notre identité au niveau du monde spirituel et de tout l'univers. Donc je comprends qui est Dieu et qui je suis. Qui est-ce, bon Dieu? Moi je veux comprendre qui est-ce, bon Dieu, et qui est-ce moi-même, moi. Non par rapport à ce que je sens, et par rapport avec ça me senti, mais par rapport à ce que la parole de Dieu me dit. C'est pas par rapport avec ça me ressenti, mais c'est par rapport avec sa parole, bon Dieu dit. Parole, bon Dieu dit qui est l'homme, et qui est bon Dieu. Donc, car je ne peux, pour l'instant, tant que, n'est-ce pas, tant que je suis dans ce corps charnel, comprendre la nouvelle création que je suis au travers ce que je sens dans la chair. C'est pourquoi nous marchons par la foi, par la vue. Comment on a marché? Tout le monde qui connaît Christ, n'est-ce pas, on marcher par la foi et non par la vue. Par la vue, ça veut dire ou pas marcher par son ouais. Nous venons ça dans 2 Corinthiens 5 verset 7. Il dit n'a marcher par la foi. Non pas marcher par ça non ouais, pas ça je non ouais, mais n'a marcher par la foi. Donc nous dit l'homme. Alléluia. Donc tant que Jean nous se dit là. Donc nous dit la foi ne vient pas, n'est-ce pas, et de ce que, n'est-ce pas, de que je sens, mais de ce que parmi les choses que j'apprends, parmi les choses que j'entends, béni soit l'Éternel. Parmi les choses que j'entends, je sais, j'accepte de croire. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Béni soit l'Éternel. Et ce que j'entends vient de la parole de béni soit l'Éternel, mon rocher. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ce qu'on entend, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, n'est-ce pas, vient de la parole de Christ. Qui suis-je? Qui est-ce moi? Qui suis-je? Qui est-ce moi? Qui est-ce vous? Qui êtes-vous? C'est ça dans petit là. Qui est l'homme? Qui est souillé? Vous qui avez un jour accepté Christ comme sauveur. N'est-ce pas? Qui êtes-vous? Qui est souillé? Ou même qui t'a accepté Jésus un jour, qui t'a accepté Jésus-Christ un jour, qui est souillé? Ou même qui t'a accepté Christ comme sauveur personnel, qui est souillé? Donc, un autre homme inspiré par le Saint-Esprit a posé, n'est-ce pas, un jour cette question. C'était David. David t'a posé question ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. David, lui t'a posé que ça. C'était David. N'est-ce pas? Inspiré par le Saint-Esprit. Il t'a posé question ça un jour. David posait question ça. Il dit, qu'est-ce que l'homme? Qui est-ce moun? Qui est-ce mounier? Pour songer l'un, pour prendre soin. Nous venons ça dans Somme 8, verset 5. David qui t'a posé question ça. Qui est-ce l'homme pour prendre soin? Nous venons ça tout dans Hébreux 2, verset 6. Donc il est question, alléluia, à la fois de l'homme et de Jésus venu en tant qu'homme pour nous racheter. Béni soit l'Éternel. Jésus, n'est-ce pas, il vient en tant qu'homme, parce que Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Il vient en tant qu'homme pour capable racheter, non? C'est Jésus-Christ qui vient mourir dans place, non, pour te cabaner dans la vie. Je vous dis, c'est une espérance, la vie éternelle, c'est grâce à la mort de Christ, à la quoi Christ mourir dans place, moi, il mourir dans place pour te gagner la vie. Pour te gagner la vie éternelle, l'espérance, la vie éternelle, c'est grâce à la mort de Christ. La mort Christ, elle donne la vie. Béni soit l'Éternel. Libanon la vie. Donc on comprend la place et la dimension d'une chose ou d'une autre par rapport au contexte qui l'entoure et en fonction des autres créatures qui l'entourent. Donc nous comprenons qui nous sommes. Nous comprenons qui est-ce par rapport aux anges.
nous comprenons qui est nous par rapport aux anges, par rapport à Dieu, par rapport à Satan et par rapport à l'univers. Mais c'est ça, oui. Nous comprenons qui est nous par rapport aux anges, par rapport à Dieu, par rapport à Satan et par rapport à l'univers. Donc c'est en effet, en comparant l'homme, avait dit, et Jésus homme, aux anges, que l'auteur de l'Épître aux Hébreux s'exprime. Il dit, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Nous venons ça dans verset 7. Alléluia. Lisa, oui. Il dit, c'est en comparant l'homme et Jésus homme, ok? Jésus homme aux anges. Que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, n'est-ce pas, il exprime aussi, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, en parlant de Jésus-Christ. Ou baissé, ou abaissé pour un petit temps. Puis bas. Au-dessous, ça veut dire en bas anges. Ça veut dire il est inférieur avec anges, ou baissé pour un peu de temps. Pour ça? Pour Jésus, tu es mourir pour nous. Pour nous gagner la vie éternelle. Donc, ce verset nous dit que l'homme et Jésus ont été placés provisoirement, temporairement au-dessous des anges. Sinon, Christ n'a pas sauvé nous. Christ est Dieu. Il prend forme homme. Il prend forme moun ne vous mourir en place non. C'est ça qui fait nous gagner espérance la vie éternelle. Donc qu'est-ce que cela signifie? Qui ça veut dire même que l'homme est littéralement et à tous les niveaux au-dessous des anges. C'est une question. Qui ça veut dire? Que l'homme est littéralement et à tous les niveaux au-dessous des anges. Est-ce que l'homme n'est pas littéralement dans tout niveau le plus bas passé ange? Non. Non. Par rapport à son corps non régénéré. Par rapport à son corps non régénéré, l'homme est provisoirement inférieur aux anges. Par rapport avec corps ça qui pas régénéré. L'homme est provisoirement inférieur aux anges. Provisoirement. Non inférieur avec anges. Par rapport à corps non. Il ne peut se déplacer comme eux. L'homme pas qu'à déplacer tant qu'aux anges parce qu'il a un corps. Et il est limité dans son cerveau. L'homme limité, n'est-ce pas, dans ses vols. Il est provisoirement inférieur aux anges dans ses capacités physiques. Ok? Non obligatoire, n'est-ce pas, non provisoirement inférieur avec ange, n'est-ce pas, dans la capacité physique, non. Donc, il n'utilise qu'un dixième ou centième, selon les avis, des possibilités de son cerveau depuis la chute. Béni soit l'Éternel. Donc, de son cerveau depuis la chute. Béni soit l'Éternel. Donc, l'homme vit. L'homme vit. L'homme vit pour l'instant. On peut le dire. Dans un corps infime. Nous vivons dans un corps infime qui se détruit et va vers la mort de jour en jour. Ce qui n'est pas le cas des anges. Béni soit l'Éternel. Où est-ce que ça fait différence là? L'homme, n'est-ce pas? L'homme vit. L'homme a vécu, n'est-ce pas, pour l'instant. Non qu'à dire, non encore infime. Parce que ouais, corps ça, ouais pas, ouais, qui t'ouvre, qui t'ouvre pas. Le corps ça l'a bien pour détruire, l'a bien pour passer par la mort. Ouais, qui se détruit et va vers la mort. Corps ça, de jour en jour, et va vers la mort de jour en jour. Corps ça l'a bien pour le détruire. Ce qui n'est pas le cas des anges. Les anges, ils n'ont pas encore. Ou là, c'est ça qui fait la différence là. L'homme, tant qu'il vit dans ce corps, pendant la vivre dans le corps ça, parce que non dit sujet c'est qui est l'homme. Pendant la vivre dans le corps ça, est loin du Seigneur. Pendant la vivre dans le corps ça, non loin du Seigneur. Donc nous sommes donc toujours pleins de confiance. Apôtre Paul, 2 Corinthiens 5, verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, qu'en demeurant, les habitants dans le corps ça, nous demeurons loin du Seigneur. Puisque, c'est pendant que nous vivons dans le corps ça, n'est-ce pas, non, demeurer loin Seigneur. Ça fait différence là. Les anges n'ont pas un corps physique tant que l'homme a un corps physique. Quand demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Nous habitons loin du Seigneur pendant que nous vivons encore dans le corps ça. Même si Dieu ne se tient pas loin de ceux qui sont devenus ses enfants en acceptant Jésus-Christ comme sauveur,
que le Saint-Esprit est en eux. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Non, non. Il n'en demeure pas moins que Dieu le Père est au ciel, sur son trône, et que nous, nous-mêmes, nous sommes ici-bas jusqu'à ce que nous ayons revêtu un corps glorieux et ayant été emmenés au ciel. Béni soit l'Éternel. Nous sommes ici-bas, nous vivons. Nous sommes ici-bas, ça veut dire nous vivons ici. Nous sommes ici-bas jusqu'à ce que nous ayons revêtu, jusqu'à ce que nous habillés, n'est-ce pas, un corps glorieux et ayant été emmenés au ciel. Nous pas pour nous recevoir un corps nouveau. Corps ça, il est pour la pourrir dans la terre, il est pour le passer par la mort, parce que corps ça, il n'est pas éternel. C'est un corps qui est temporaire, parce que nous vivons dans le monde physique. Nous avons besoin d'un corps physique pour nous vivre dans le monde physique là. Automatiquement, nous faisons ça, nous mourir. Corps ça, il peut le détruire. Il peut le détruire. Nous avons un corps glorieux, un corps qui ne peut pas mourir encore. Laisse ça, n'a pas avec Jésus-Christ, n'a pas avec bon Dieu. Nous sommes capables de dire n'a pas face à face, parce que nous gagnons un corps spirituel, un corps céleste, un corps qui ne peut pas mourir. Laisse ça, les anges ne peuvent pas se payer avec nous. Alors, nous le verrons face à face, n'a pas Jalia, et nous connaîtrons comme nous avons été connus. Vous savez? Dans 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 13, verset 12. Nous allons regarder 1 Corinthiens 13, verset 12. Il dit clairement, il dit aujourd'hui, ça veut dire aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroir. Ouais, n'est-ce pas, n'a regardé, n'est-ce pas, au moyen de miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. N'a pour nous face à face. Aujourd'hui, je connais empathie. Je ne connais pas toute bagaille. Je connais empathie, n'est-ce pas? Je connais petit bagaille. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. C'est ça le dit. Waouh. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroir. Ça fait dire jeudi, nous parlons toute bagaille clair, bien, mais nous au moyen de miroir. D'une manière obscure, ça veut dire d'une façon qui n'est pas claire. Mais alors, nous verrons face à face. N'a pour nous, n'est-ce pas? N'a pour nous, bon Dieu, n'est-ce pas, face à face. N'est-ce pas? Ce sera une autre dimension. Ça, c'est pour l'autre dimension. Ça, c'est pour l'autre niveau. Oui, à ce jour, Dieu est près de nous. À ce jour, Dieu est près de nous en esprit. Ok, Dieu est près de nous en esprit. Et nous sommes loin de lui. À cause de ça, à cause des corps différents que nous avons et du monde différent que nous habitons. Nous habitons, n'est-ce pas, dans le monde physique, dans le monde matériel, dans le monde visible. Maintenant, le noir qu'on ça, nous habitons, n'est-ce pas, dans un monde qui est différent avec Dieu. Maintenant, les nawel face à face. Pas de barrière encore. Corps ça, nous gagnons là, pas mettre barrière encore. Il s'est dit, à cause des corps différents que nous avons et du monde différent que nous habitons. Nous habitons dans le monde physique, dans le monde matériel. Maintenant, les noms avec Dieu, non pas dans le monde physique, ça encore. Dans le monde spirituel, dans le monde avec Dieu, non pas dans le monde physique, ça encore. Dans le monde spirituel, dans le monde invisible. Alors que nos anges, chargés de veiller sur nous, les anges, n'est-ce pas, ils ont une mission pour veiller sur nous. Eux-mêmes, voir continuellement la face du Père. Ils ont face, bon Dieu, Papa. Pour qui ça? Parce que ils sont avec lui. Nous avons bien pour avec lui tout, un jour. Béni soit l'Éternel. Gardez-vous. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que les anges dans les cieux, n'est-ce pas, voient continuellement la face du Père qui est dans les cieux. Yoel, yo avec lui. Nous avons ça dans Matthieu 18, verset 10. Donc un jour, l'homme, ok, nous-mêmes, comme chrétiens serviteurs de Dieu, revêtira un corps semblable
N'a un corps qui semblait avec un corps glorieux. Béni soit l'Éternel. Qui transformera le corps de notre humiliation. Corps ça qui est là. Il va le transformer. Nous allons recevoir un nouveau corps. Un corps qui n'a pas qu'à mourir. Un corps glorifié. Un corps céleste. Ok? Corps ça qui est là. Il va le transformer. Ok? Le rendant semblable au corps de sa gloire. La prendre semblable avec propre corps pâle. Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Philippiens 3, verset 21. Philippiens 3, verset 21. Alléluia. Philippiens 3, verset 21. Maintenant, Philippiens 3, verset 21. Clair? On va continuer. Il dit que, clairement, d'après Philippiens 3, verset, vous êtes capable de lire le texte sous guettant. Donc, et il se tiendra dans la présence de Dieu. Alléluia. N'a pas dans la présence de mon Dieu directement. Il est clair, il dit dans 1 Jean 3, verset 2, il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Qu'on a annoncé petit bon Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ça n'a pas été beaucoup manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, en parlant de Jésus-Christ, nous serons semblables à lui. Nous sommes semblés à elle parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous sommes chanliers. Nous ne pouvons pas garder encore au moyen de miroir encore. Non. Nous avons gardé au moyen de miroir. Nous ne pouvons pas garder encore au moyen de miroir maintenant. Nous avons chanliers. Nous le verrons tel qu'il est d'après 1 Jean 3, verset 2. Yes, nous sommes semblés à elle parce que nous avons chanliers. C'est clair? C'est pourquoi il est question d'être pour peu de temps au-dessous des anges. Ouais, au-dessous des anges, c'est provisoire, ok? Non, en bas, là, c'est provisoire. Mais cela ne concerne pas tous les domaines. Ça va concerner tous les domaines, car spirituellement, l'homme est supérieur aux anges. Ok? Spirituellement, n'est-ce pas, l'homme supérieur avec les anges. Hébreu 1 nous dit que les anges sont placés, n'est-ce pas, pour exercer un service à notre égard. Et non le contraire. Les anges, n'est-ce pas? Yo là, n'est-ce pas, pour exercer un service à égard. Yo là, n'est-ce pas, pour rendre nos services, pour nos services. Donc, nous supérieurs avec eux. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère à l'égard d'esprits au service de Dieu? Les anges, n'est-ce pas, c'est des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère à l'égard de ceux qui doivent hériter du salut. Les anges là, n'est-ce pas, pour exercer un ministère envers nous, pour protéger. Ils sont là pour protéger nous, n'est-ce pas, pour nos protections, pour nos services, pour servir nous. Ces anges qui servent nous, ce n'est pas nous-mêmes qui servent. Nos supérieurs avec eux. Béni soit l'Éternel. Comprenons. Il est dit de Jésus que justement parce qu'il a été abaissé, Jésus-Christ, n'est-ce pas, provisoirement au-dessous des anges. Jésus-Christ, n'est-ce pas, il était baissé, n'est-ce pas, au-dessous des anges, a accepté de souffrir, ouais, il a accepté de souffrir, il a accepté de humilier. Nous avons ça dans verset 8 à 18. Que toutes choses ont été mises sous ses pieds, en bas pied, c'est pour toute bagaille mettre en bas pied. Paul prie pour que nous comprenions toute la dimension de la réalité qui s'attache à l'appel que Dieu nous adresse d'être sauvés et de devenir ses enfants. Dieu nous adresse d'être sauvés et de devenir ses enfants. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Nous sommes dans Ephésiens 1, verset 17-18. Que l'Esprit de Dieu capable de cacher, couvrir, l'Esprit bon Dieu capable d'ouvrir les yeux, ouvrir penser, l'Esprit pour comprendre la parole bon Dieu. Dans la prochaine étude là, nous allons continuer pour nous avec vous. Nous allons dire, disons, l'autre point qui c'est Dieu veut que nous comprenions bien ce que signifie être né de nouveau. Et ce que ça entraîne et comment cela nous donne.
comment cela, n'est-ce pas, nous positionne pour Dieu caché. C'est serviteur qui t'a partagé par le Seigneur avec vous. Pas négliger, partager studio pour que le monde capable de connaître l'évangile. Retenez le Seigneur pour le faire chemin avec vous. Amen.